À l'aube, quand le village de Combélé dormait encore, une silhouette fragile quittait sa petite hutte en terre battue, pieds nus, pagne délavé serré autour de sa taille. Elle s'appelait Naya. On disait d'elle qu'elle était née pour souffrir. On disait aussi qu'elle portait le malheur dans ses yeux. Les gens aiment toujours donner des noms à ceux qu'ils ne comprennent pas. Depuis la mort de sa mère, Naya n'avait connu que solitude et rejet. Les villageois chuchotaient que la jeune fille avait été maudite par les esprits de l'eau, parce qu'elle était née au bord de la rivière Nyamba, un lieu que la tradition considérait comme sacré et dangereux. Chaque soir, quand la douleur devenait trop lourde, elle allait près de la rivière. Et elle chantait. Sa voix était douce, presque irréelle, un mélange de tristesse profonde et d'une beauté que personne ne prenait le temps d'écouter. Alors elle chantait pour l'eau, pour les étoiles, pour sa mère disparue. Personne ne savait que ce chant atteignait un être qui dormait dans les profondeurs de la Nyamba. Personne. Ce soir-là, la lune était immense et rouge. Le vent soufflait comme un animal blessé. Les anciens du village murmuraient que cette nuit était la nuit où les esprits marchent. Mais Naya, fatiguée de pleurer seule, se rendit encore une fois au bord de la rivière. Elle s'assit sur un rocher, l'eau caressant ses pieds, et elle se mit à chanter. Sa voix tremblait au début, puis devint puissante, presque envoûtante. Elle ferma les yeux. Le monde disparut. Mais quand elle ouvrit de nouveau les paupières, elle sentit quelque chose bouger dans l'eau. Un remous. Un souffle. Un frisson qui traversa son dos. « Qui est là » murmura-t-elle. L'eau se mit à bouillonner. Un cercle lumineux apparut à la surface, comme une lune liquide. Puis une silhouette sombre remonta, lentement, très lentement. Naya voulut courir. Mais ses jambes refusèrent d'obéir. Ce qui sortit de la rivière n'était pas un humain. Ce n'était pas non plus un animal. C'était quelque chose entre les deux. Un être immense, recouvert d'écailles scintillantes, avec un visage à moitié humain, à moitié aquatique. Ses yeux brillaient d'un bleu surnaturel. « Ton chant m'a réveillé » murmura la créature d'une voix grave. « Je ne voulais pas. Je t'ai entendu pendant des années » répondit l'être. « Tu appelles l'amour, la paix et la liberté, mais personne ne t'écoute. Alors moi, je suis venu. » Naya faillit s'évanouir. Mais ce n'était que le début. La créature avança, mais l'eau semblait le suivre, comme si elle refusait de le laisser vraiment sortir. « Je suis Nyaro, gardeur de la Nyamba. Un esprit ancien, lié à cette rivière depuis plus de 3 siècles. »« Pourquoi toi ?» demanda Naya, encore tremblante. « Parce que ton âme a touché la mienne. » Naya recula. Le monstre ou l'esprit, elle ne savait pas, tendit sa main. À son grand étonnement, sa paume n'était pas la peau froide qu'elle imaginait, mais une surface tiède, douce, presque humaine. « Tu n'es pas maudit, Naya, dit-il calmement. Ce sont les hommes qui t'ont abandonné. Mais les esprits veillent. » Des larmes glissèrent sur les joues de la jeune fille. C'était la première fois que quelqu'un ou quelque chose lui parlait avec douceur depuis la mort de sa mère. Nyaro lui expliqua que son chant avait réveillé d'anciens pouvoirs, qu'elle portait en elle une énergie rare, héritée de sa lignée maternelle. La voix des Pasliens, capable de communiquer avec les esprits. Un don, ou une malédiction. Et cette énergie attirait maintenant des forces dangereuses. « Naya, écoute-moi bien, dit l'esprit. Cette nuit, tu n'es pas la seule à m'avoir entendu. D'autres, plus sombres, arrivent. » La jeune fille sentit un froid terrible envahir l'air. « Tu dois fuir. » Mais elle n'en eut pas le temps. Des silhouettes étranges apparurent dans la forêt qui bordait la rivière. Elles n'avaient pas de forme définie, comme des morceaux de nuit qui bougeaient toutes seules. Les combis, des esprits affamés, attirés par la douleur humaine. « Ils viennent pour toi, Naya. » L'une des ombres poussa un cri perçant, un son inhumain. Puis une autre se précipita vers la jeune fille. Instinctivement, Naya ferma les yeux et cria. Mais ce n'était pas un cri de peur, c'était un cri musical. Et ce cri les repoussa. Les ombres reculèrent, hurlant de douleur. Nyaro la regarda avec admiration. « Tu viens de faire ce que même moi je ne peux pas faire. Tu les as blessés. » Mais Naya tremblait. « Qu'est-ce que je suis ? » Quelqu'un qui mérite enfin de connaître la vérité. Il posa sa main sur son front. Une lumière bleue jaillit. Une vision s'imposa. Sa mère, jeune, belle, debout devant la rivière, chantant la même mélodie que Naya. Et derrière elle, un homme aux traits aquatiques. « Nyaro, tu as connu ma mère ?» souffla Naya. « Elle était spéciale. Comme toi. Es-tu mon père ?» Nyaro baissa les yeux. « Non. Mais j'ai veillé sur ta famille pendant des générations. Et je t'ai promis, le jour de ta naissance, de te protéger. » Avant qu'elle ne puisse répondre,
un vent violent souffla. Les combis revenaient, encore plus nombreux. Il faut partir, cria Niaro. Toi seul peux survivre. Moi, je dois les retenir. Non, je ne te laisserai pas. L'esprit plongea ses mains dans l'eau. Une vague colossale s'éleva, coupant Naya des ombres. La force de l'eau la projeta loin, très loin, jusqu'à la rive opposée. Quand elle se releva, haletante, Niaro et les ombres avaient disparu dans les remous. La rivière redevint silencieuse. Trop silencieuse. Les villageois trouvèrent Naya le lendemain matin, inconsciente. Ils voulurent la chasser, l'accuser d'avoir attiré des forces impures, mais cette fois, ils ne purent pas. Car une rumeur commença à circuler. Certains pêcheurs affirmaient avoir vu une créature immense combattre des ombres près de la Nyamba. D'autres disaient avoir entendu un chant si puissant qu'il avait fait trembler les arbres. Quand Naya se réveilla, elle sentit une présence. Une voix. Je n'ai pas disparu. Je suis dans l'eau. Je suis en toi. Niaro n'était pas mort. Il avait fusionné avec la rivière. Et maintenant, Naya en était la gardienne. Elle se leva, marcha jusqu'à la Nyamba, et pour la première fois, elle ne chanta pas pour pleurer. Elle chanta pour réveiller la lumière. Une onde brillante se propagea dans l'eau. Les ombres s'éloignèrent. Le vent se calma. Le soleil sembla même briller davantage. Les villageois restèrent figés. Naya, la fille rejetée, la fille que l'on disait maudite, était devenue leur protectrice. Elle protégeait désormais la rivière, le village et les esprits, guidés par la voix de Niaro. Et lorsqu'elle chantait aujourd'hui, ce n'était plus la chanson de la tristesse. C'était la chanson de la puissance, de l'amour, de la renaissance. Les jours qui suivirent furent étranges. Le village parlait, chuchotait, inventait des histoires. Certains affirmaient que Naya avait pactisé avec des forces interdites. D'autres la regardaient avec peur, d'autres avec respect. Mais elle, au fond, ne pensait qu'à Niaro. Chaque matin, elle allait au bord de la Nyamba, espérant entendre sa voix. Elle posait sa main sur l'eau. Parfois elle percevait un frisson. Parfois rien. Une nuit pourtant, l'eau devint claire comme du verre. Et une voix, faible, lui parla. « Naya, je suis toujours là. » Elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Tu m'avais dit que tu me protégerais. Et je l'ai fait. Mais la bataille n'est pas terminée. Les combis n'abandonnent jamais. Ils veulent ton don. Ils veulent ta voix. » Un froid terrible passa sur sa peau. « Pourquoi moi ? Parce que tu es la dernière Paslia. La dernière capable de rééquilibrer ce monde. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. La dernière ? Cela voulait dire qu'elle serait toujours seule. Un soir, alors que Naya revenait du champ, 3 silhouettes l'attendaient devant sa hutte. Des vieillards, drapés de pagnes rouges. Leurs yeux brillaient comme des braises. Le conseil des anciens. Ceux qui, dit-on, pouvaient parler à la terre elle-même. « Naya, dit le plus âgé, nous devons te parler. Nous savons ce que tu as réveillé, dit un autre. Et ce qui s'est réveillé en toi, ajouta le troisième. Naya déglutit. Je n'ai rien demandé. Les dons ne se demandent pas, répliqua sèchement le premier. Ils se portent. Et parfois, ils écrasent. Les anciens expliquèrent que la Nyamba n'était pas une rivière ordinaire. C'était une porte, un lieu où le monde des vivants touchait celui des esprits. Chaque génération, un enfant naissait avec la capacité de chanter pour maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Sa mère avait été l'une de ses porteuses. Naya était la dernière. Tu dois apprendre à utiliser ta voix, dit l'aîné. Sinon, le monde des ombres dévorera ce village. Et toi avec. Le lendemain commença l'entraînement. Dur, épuisant, presque cruel. Les anciens lui apprirent à canaliser sa voix, à la moduler, à lui donner une puissance qui dépassait la simple mélodie. La première leçon fut la note du souffle, une vibration qui pouvait repousser les esprits mineurs. La deuxième fut la note du cœur, celle qui pouvait calmer ou apaiser. Mais la dernière, la plus dangereuse, était la note de rupture. Une note interdite. Une note capable de briser les frontières entre les mondes. Tu ne dois l'utiliser qu'en dernier recours, dit l'un des anciens. Une seule fois. Ensuite ta voix pourrait ne plus jamais se réveiller. Naya sentit un poids écrasant sur son destin. Mais elle accepta. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus rien à perdre. Le village avait rarement vu une nuit aussi étrange. Le ciel vira au vert. La Nyamba devint noire comme de l'encre. Les enfants pleuraient. Les animaux hurlaient. Les anciens tremblaient. Ils arrivent, dit une voix dans l'eau. C'était Niaro. Naya courut jusqu'à la rivière. Les ombres sortaient de la forêt, plus nombreuses que jamais. Leurs yeux brillaient d'une lumière rouge.
Les combis venaient réclamer son âme. Naya, chante, cria l'esprit. Elle inspira, ferma les yeux, et entonna la note du souffle. Un vent puissant jaillit autour d'elle, repoussant les premières ombres. Mais d'autres avançaient. Des centaines. Des milliers. Le ciel trembla. Tu dois utiliser la note de rupture, cria Nyaro. Non. Tu m'as dit que je pouvais perdre ma voix. Et si tu ne le fais pas, tu perdras la vie. Naya hésita. Puis elle leva la tête vers le ciel vert. Et chanta. Une note impossible. Beau et terrifiant. Un son qui ne semblait pas humain. Les combis poussèrent un cri atroce. Le sol vibra. La rivière s'éleva en une immense colonne d'eau. Puis tout explosa en lumière. Naya tomba à genoux. La lumière disparut. Le calme revint. Les ombres s'étaient volatilisées. La Nyamba était redevenue claire. Le village, encore en vie. Elle se releva et tenta de parler. Ria. Sa voix avait disparu. Elle posa la main sur sa gorge, paniquée. Nyaro. Aplatait-elle silencieusement. L'eau vibra doucement. Une silhouette apparut. L'esprit prit une forme presque humaine, translucide. Tu as sauvé ton peuple. Mais, ma voix, tu n'as pas perdu ta voix. Tu l'as offerte. Il posa une main sur son visage. Un geste doux. Un geste qui ressemblait presque à de l'amour. Désormais, chaque fois que tu chanteras dans ton cœur, même sans son, la Nyamba chantera pour toi. Au loin, un bruit d'eau. Comme une mélodie. Naya comprit. Sa voix ne sortirait peut-être plus de sa bouche, mais elle résonnerait à jamais à travers la rivière. Elle devint, ce soir-là, la première gardienne silencieuse de Nyamba. Une légende. Une âme que plus jamais personne ne rejetterait. La différence est souvent un don déguisé. Naya était rejetée parce qu'elle était différente. Mais c'est précisément cette différence qui l'a destinée à sauver tout un peuple. La douleur peut devenir une force sacrée. Son chant, né de la souffrance, devient une arme spirituelle capable de repousser les ombres. Ceux que le monde néglige sont parfois ceux qui portent la lumière. À la rivière, seule, rejetée. Pourtant, elle était celle qui allait protéger tous les autres. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Naya tremblait, doutait, hésitait. Mais elle a agi quand il le fallait. Les esprits aident ceux dont le cœur est pur. Nyaro n'apparaît pas par hasard. Il vient à elle parce qu'elle porte une bonté rare. Le sacrifice fait partie du destin des grands. Naya doit renoncer à sa voix, la chose qu'elle avait de plus précieuse. Tout héros paie un prix. On peut perdre quelque chose physiquement, mais le porter encore spirituellement. Elle ne peut plus chanter, mais son chant vit à travers la rivière. Ce que nous croyons perdu n'est jamais totalement éteint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Et laissez-nous un commentaire. Merci.